Parcs d'attractions, des lieux qui, en théorie, promettent rire, émotions et souvenirs inoubliables. Pourtant, derrière l'éclat des lumières colorées et les cris joyeux des visiteurs, se cache parfois une ombre que personne n'attend. Ce qui commence comme un jeu se termine pour certaines familles en un cauchemar qui bouleverse leur vie à jamais. Un harnais mal attaché, une fissure dans l'acier négligé, une petite inattention et quelques secondes plus tard, plus rien n'est pareil. Les attractions, construites pour nous donner le sentiment de liberté et d'apesanteur, n'ont apporté à ces moments-là que mort et une tristesse infinie. Aujourd'hui, nous nous souvenons de 7 des tragédies les plus dévastatrices survenues dans des parcs d'attractions. Des histoires qui nous rappellent à quel point la ligne entre le plaisir et le danger est vraiment mince. Caleb Schwab. Le 7 août 2016, la famille Schwab est arrivée au parc aquatique Schlitterbahn à Kansas City. Caleb, le plus jeune fils, voulait à tout prix essayer le plus grand toboggan aquatique du monde, Verrückt. Fier, il a gravi les plus de 260 marches, remplies d'excitation pour l'aventure. Cependant, la construction était dangereuse, conçue de manière peu sûre dès le départ. Dès les essais, les embarcations avaient été éjectées de la piste, mais l'attraction a continué à fonctionner. Caleb était assis à l'avant de l'embarcation, avec 2 adultes derrière lui. Lorsque le toboggan a dévalé à une vitesse fulgurante, l'embarcation s'est élevée et Caleb a été éjecté. Son petit corps a percuté des poteaux métalliques. La mort a été instantanée. Des cris ont rempli l'air. Sa mère s'est effondrée. Son frère est resté pétrifié. Le toboggan a été démoli plus tard et la famille a reçu une importante indemnisation. Mais rien n'a pu rendre le rire de l'enfant de 10 ans. Tyre Sampson Orlando, 24 mars 2022. Tyre Sampson, 14 ans, voulait à tout prix monter dans la tour Free Fall, la plus haute tour de chute libre du monde. Il était énorme pour son âge, presque 2 mètres de haut et plus de 170 kilos, mais on lui a permis de monter malgré les risques évidents. La barre de sécurité n'était pas bien ajustée et Tyre a lui-même ressenti le danger. Juste avant le départ, il a demandé à son ami de saluer ses parents si quelque chose tournait mal. Puis la tour s'est élancée vers le haut, à 130 mètres du sol, et a plongé à une vitesse stupéfiante. Au moment crucial, Tyre a glissé, est tombé dans le vide et est mort sous les yeux de spectateurs horrifiés. Il a été révélé plus tard que les capteurs avaient été manipulés pour contourner sa taille. Sa mort a choqué le monde et a conduit à une nouvelle loi en Floride. Mais pour sa famille, il ne reste que le souvenir d'un jeune homme aux grands rêves. Rosa Esparza. Le 19 juillet 2013, Rosa Esparza, 52 ans, a visité avec sa fille et son gendre le parc d'attractions Six Flags au Texas. Courageuse et pleine d'attente, elle est montée dans le New Texas Giant, une imposante montagne russe en bois et acier avec une chute de plus de 45 mètres. Dès qu'elle est montée, elle a remarqué que la barre de sécurité n'était pas bien en place. Elle a exprimé son inquiétude, mais un employé a fait un geste de dédain. Si ça clique, c'est sûr. Pour Rosa, ce n'était pas un sentiment de sécurité, et son instinct s'est avéré juste. Alors que l'attraction dévalait à toute vitesse dans les virages, sa fille a soudainement entendu des cris désespérés. Quelques secondes plus tard, elle a vu l'incompréhensible. Rosa a glissé du siège, a été projetée par-dessus le bord et est tombée de plus de 20 mètres dans le vide. Elle a heurté une poutre en acier. Le choc a été fatal. L'horreur a envahi le parc. Des inconnus pleuraient, des employés restaient silencieux. Il a été révélé plus tard que la barre de sécurité de cette attraction avait déjà posé problème auparavant. Après la mort de Rosa, le système a été révisé. Trop tard pour une mère qui voulait juste profiter d'un après-midi sans souci avec sa famille. Asia Ferguson. Le 28 juin 2008, Asia Ferguson, 17 ans, a passé une journée d'été avec son groupe d'église au parc Six Flags en Géorgie. Joyeux, sportif et serviable, c'était un garçon que tout le monde aimait. Mais cet après-midi-là, il s'est séparé de ses amis pour prendre un raccourci ou, comme certains le disaient, pour récupérer une casquette perdue. Pour cela, il a escaladé 2 clôtures qui étaient marquées de grands panneaux «Accès interdit». Sans le savoir, il s'est retrouvé soudainement juste en dessous des montagnes russes Batman The Ride. Quand les trains sont passés à toute vitesse au-dessus de lui, il n'y a pas eu de temps. Asia a été frappé par un train et décapité. Une mort cruelle en quelques secondes. Les témoins ont crié.
Un policier hors service a couru immédiatement, mais toute aide est arrivée trop tard. Les enquêtes ont confirmé que la zone avait été clairement bouclée, mais cela n'a pas changé la douleur. Ses parents ont perdu un fils avec de grands rêves, ses amis un compagnon plein de vitalité. Il est resté un vide et la mère constate qu'un seul faux pas peut coûter la vie. Deborah Gale Stone. À l'été 1974, Deborah Gale Stone, 18 ans, a commencé une nouvelle étape dans sa vie. Elle venait de terminer sa première année d'études et avait décroché un emploi de rêve à Disneyland. Rayonnante, elle accueillait les visiteurs de la nouvelle attraction America Sings, un théâtre rotatif rempli de musique et de figures animées. Pour Deborah, c'était plus qu'un travail. C'était l'opportunité de faire partie d'un monde qui offrait de la joie aux gens. Mais le 8 juillet 1974, ce rêve s'est transformé en un scénario mortel. Pendant un spectacle, elle s'est approchée trop près du mur en mouvement. En un instant, elle s'est retrouvée coincée entre la scène tournante et la partie fixe de la structure. Il n'y a eu aucun signal d'avertissement, aucun arrêt automatique. Juste un bruit sourd et effrayant. Deborah a été écrasée. Sa mort a été instantanée. Le public ne s'en est pas rendu compte au début, la musique a continué à jouer. Ce n'est que plus tard que la nouvelle a choqué tout le parc. Disneyland a ensuite installé des mesures de sécurité supplémentaires, mais il était déjà trop tard. Pour ses collègues, le nom de Deborah est resté comme un murmure en coulisses, un rappel constant que même dans le lieu le plus heureux du monde, la vie peut s'arrêter en un clin d'œil. L'incendie de la Maison de l'Horreur. Le 9 juin 1979 devait être une nuit sans souci pour de nombreuses familles à Sydney. Le Luna Park, célèbre pour sa Maison de l'Horreur, promettait des frayeurs inoffensives et des rires d'enfants. Mais cette nuit-là, le jeu est devenu sérieux. Au début, il n'y avait que de la fumée, puis les flammes ont jailli des parois en bois du tunnel. En quelques minutes, toute l'attraction était en flammes. À l'intérieur, des visiteurs étaient piégés. Il n'y avait ni système d'extinction, ni sortie de secours. La panique a éclaté. Les enfants criaient. Les parents cherchaient désespérément une issue. Lorsque les pompiers sont arrivés, il était déjà trop tard. 6 enfants et un père ont perdu la vie, piégés dans un enfer sans salut. Officiellement, on a parlé d'une défaillance technique, mais des rumeurs d'incendies criminels, de crimes organisés et de preuves dissimulées ont rapidement circulé. Les témoignages ont disparu, les dossiers ont été traités de manière incomplète. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire, seulement des questions ouvertes. Le Luna Park a été reconstruit plus tard, la Maison de l'Horreur démolie. Mais pour de nombreux Australiens, cet incendie reste un chapitre sombre qui n'a jamais été complètement élucidé. Le Big Dipper. Depuis les années 1920, le Big Dipper à Blackpool, en Angleterre, était considéré comme un symbole. Des générations de familles sont montées dans les montagnes russes en bois, qui, avec leurs craquements et leurs secousses, semblaient une relique des temps passés. Pour beaucoup, le voyage était une tradition, un morceau de nostalgie sur la côte. Mais sous la façade de romantisme se cachait le danger. Le 20 août 1970, un train entièrement rempli a déraillé au milieu du parcours. Le bois s'est éclaté, le métal a grincé, et en quelques secondes, les rires des passagers se sont transformés en cris stridents. Une femme a perdu la vie. Des dizaines ont été blessées, certaines gravement. Les enquêtes ont révélé que des essieux usés et des composants obsolètes étaient en cause, des défaillances qui avaient été ignorées pendant des années. Cependant, l'attraction est restée ouverte, elle a seulement été réparée de manière provisoire et repeinte. Pour de nombreux visiteurs, l'horreur était indéniable. Le voyage, autrefois symbole de joie, était devenu un monument à la négligence. Même après des rénovations ultérieures, l'écho de l'accident a persisté, comme une ombre sur chaque ascension chaoteuse. Les parcs d'attractions représentent l'aventure, la joie et des expériences inoubliables. Mais les histoires de Caleb, Tyre, Rosa, Asia, Deborah, des victimes de Sydney et de la catastrophe de Blackpool montrent l'autre facette, une facette pleine de douleur, de choc et de tristesse indélébile. Chacun de ces noms nous rappelle qu'une seconde de négligence,
Un avertissement ignoré ou une mesure de sécurité absente peut coûter la vie. Derrière les lumières colorées et les visages rieurs, la question demeure. Combien de sécurité vaut le sourire de nos enfants, de nos amis, de nos êtres chers? Ces 7 tragédies nous avertissent que nous ne devons pas seulement chercher l'émotion, mais aussi exiger la responsabilité. Car la vraie joie ne naît que là où la confiance et la sécurité vont de pair. Et personne ne devrait payer de sa vie pour un moment